Bonjour Adèle, Bonjour, docteur Dayen. est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton travail? Oui, moi, c'est Adèle Drapeau. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en deuxième année de médecine à l'Université de Montréal. Est-ce que tu peux me décrire tes responsabilités comme étudiante en médecine? Oui. Comme étudiante en médecine, À ton niveau, ouais. on fait des études. Mettons, présentement, je suis au préclinique, donc je me prépare pour mon externat qui va commencer en 2026. Et puis, c'est d'apprendre, de remplir comme notre bagage de connaissances cliniques pour être capable après ça d'arriver dans les milieux hospitaliers puis de apprendre à bien diagnostiquer, à donner des soins. On apprend aussi beaucoup à naviguer avec les relations humaines qu'on a dans le métier plus tard. Fait que ma job en ce moment, c'est surtout d'être dans les livres et beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre le plus possible. Mais c'est pas facile. Est-ce que tu pourrais me parler du plus gros défi, soit que tu as déjà vécu ou que tu entrevois dans tes études ou ton métier? Présente, j'ai de la misère à, tu sais, le plus gros défi, je pense que en ce moment dans les études, c'est la discipline que ça prend, parce que le débit puis le volume des connaissances qu'il faut avoir, c'est très, très grand et rapide, mettons. Puis, fait en ce moment, ça demande beaucoup, beaucoup de discipline, je trouve. Je suis pas la personne la plus disciplinée dans mon passé non plus, mais ça m'en apprend beaucoup là-dessus. Euh, et pour plus tard, je pense que pour moi, le plus grand défi, c'est de me dire, de la pression que je me mets, de savoir que je vais avoir comme beaucoup de responsabilités. Une des grandes responsabilités, c'est la santé des patients que je vais avoir. Je pense que c'est ça que je trouve le plus grand défi, là. D'appréhender, justement, d'avoir beaucoup de responsabilités. C'est la peur de faire des erreurs parce que c'est une chose qui a beaucoup de valeur, la santé. Ouais, je pense que ça peut être difficile de vivre avec toutes ces responsabilités-là. Ramène-nous à quand tu as choisi d'aller étudier en médecine. Pourquoi as-tu choisi ces études? Moi, personnellement, ça fait longtemps que je baigne là-dedans. Tu sais, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le système de santé. Il y a aussi, tu sais, les médecins que j'ai côtoyés dans ma vie quand je me blessais, par exemple. Fait que, tu sais, je pense que assez jeune ou dans des moments vraiment charnières de ma vie, j'ai eu des contacts justement avec des gens comme ça, puis je me suis beaucoup associée à ça. Je les voyais comme des modèles vraiment, puis ça m'a donné le goût de faire ça. Fait que d'aussi longtemps que je me souvienne, quand on me demandait, même au primaire, qu'est-ce que tu voulais faire, ben souvent je répondais ça. Puis j'ai tout le temps eu le comme réflexe de vouloir soigner. Mettons, si moi et ma petite soeur, on partait en vélo, elle a tombé, ben mon premier réflexe était de vouloir comme soigner, j'avais pas peur de tout ça, mais apporter cette aide-là, de cette façon-là, j'ai tout le temps eu ce réflexe-là aussi, je pense. Hein? Puis je pense que tu vas juste continuer à sentir cet appel-là avec les gens les patients que tu vas croiser, là. Euh, Qu'est-ce qui te rend particulièrement fier? Je veux dire, c'est évident là, que tu peux être fier de tout le travail accompli, mais y a-tu quelque chose en particulier? Hum, c'est une question que j'ai quand même de la difficulté à répondre parce que c'est rare que je regarde en arrière puis je me dis comme je suis vraiment fière de ça. Je suis plus de me demander c'est quoi le prochain objectif. Mais une grande fierté, je pense que c'est ma résilience, j'aurais tendance à dire. C'est comme les sacrifices qu'il faut faire. Mettons, moi personnellement, c'est des déménagements. Euh, Puis d'être quand même capable de réaliser mes études malgré toutes les choses qui se passent dans ma vie, puis tout ça. Puis je pense que c'est ma résilience puis les capacités, vraiment aussi les qualités que je développe.
quand je me regarde, moi, au début de mes études, ou par exemple, moi, au début du cégep, je trouve que j'ai tellement évolué rapidement. Fait que je suis fière des qualités que je développe et de la personne que je deviens. Avec raison. Euh, Tu avais une baguette magique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton métier? Euh, ben là, présentement, avec le contexte politique et la loi 2, clairement, oui, il y a des choses que je changerais, mais même avant ça, je pense que le système de santé ben, allait pas bien, puis il y avait des il aurait pu bénéficier de changements positifs. Là. Je pense que si je pouvais changer quelque chose, c'est ben là, ça serait d'avoir un système de santé parfait, que tout le monde est reconnu, ben, tous les corps de métier sont reconnus, que le travail d'équipe est vraiment mis de l'avant, puis qu'on est dans un climat agréable aussi. Hmm. J'ai de la misère à pointer sur une chose, là, mais si j'avais une baguette magique, ça serait de régler tous les problèmes dans le système de santé. Je te comprends. Euh, c'est des questions de fun. En une phrase, décris-moi ce que tu aimes le plus de ce que tu fais dans la vie. Hmm, ça aussi, c'est difficile à répondre. Je pense que... Une phrase, OK. Avoir la chance d'avoir de l'expérience puis des connaissances qui me permettent de faire potentiellement une différence positive dans la santé des gens. C'est très bien. Puis peut-être pour faire du pouce un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, on entend beaucoup de choses négatives sur le réseau de la santé. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là? Je me pose la question beaucoup récemment. Je suis encore là parce que on a des cours cliniques qui me rappellent pourquoi je fais ça. Dans toutes les fois que je rencontre des patients, ça me rappelle pourquoi j'ai le goût de faire ça aussi. Et actuellement, mais je trouve que ça, c'est comme toutes les raisons pourquoi j'ai envie de faire ça, puis dans quoi je pense que je vais m'épanouir dans ce domaine-là plus tard. Je trouve que c'est à risque là, présentement de que j'aille pas la chance, mettons, de avoir autant de temps avec mes patients, de vraiment développer des relations humaines sincères, des relations de confiance. Je trouve que ça, c'est tout en jeu présentement. Euh, donc, ça c'est beaucoup remis en question parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment être heureuse parce que moi, personnellement, c'est ça que je vais chercher dans le métier de médecin. Qu'est-ce qui fait que je suis encore là? Ben, c'est les petits moments de rappel ou les petits moments justement que je peux avoir un peu de reconnaissance des tuteurs qui nous disent, ben, qui me disent, mettons, que ça va bien avec les patients, qui trouvent que je fais bien ça. On n'en a pas beaucoup, mais mettons, une fois par semaine environ, là, c'est quand même assez pour me donner le goût de rester, je pense. Ben, ces petits moments-là sont essentiels. Je suis d'accord avec toi que c'est souvent les gens qu'on côtoie dans le réseau de la santé qui font qu'on reste, là. Euh, Puis tant mieux si la communauté des tuteurs de l'Université de Montréal est bonne. Pour ceux qui ne savent pas, j'en suis un. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent? Euh, J'aimerais dire que c'est important, ben, c'est important que les gens se sentent concernés puis qu'on continue de parler de qu'est-ce qui se passe parce que euh, ben, le projet de loi qui a été adopté sous Bayon, c'est pas la fin de l'histoire. Puis en ce moment, je pense que les impacts se font sentir. Les étudiants en médecine sont, ils se posent beaucoup de questions, sont stressés. C'est vraiment dommage qu'on soit en ce moment encore dans nos études. C'est moi, il me reste 2 ans et demi avant de euh, entrer être résidente, mettons à peu près. Là. J'ai la moitié du parcours de fait. Euh, puis de déjà avoir peur puis appréhender négativement comment que le système va être, dans quel état il va être, est-ce que je vais être heureuse, ben je trouve ça dommage puis je trouve qu'on manque un peu d'espoir en ce moment parce que j'ai envie de avoir hâte à ce moment-là, avoir le goût
pas de l'appréhender négativement. Fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'il y ait un peu d'espoir présentement, puis j'aimerais que, ben, je trouve ça important justement de continuer à en parler pour que potentiellement les choses changent. Puis j'espère vraiment que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va pouvoir avoir un petit regain d'espoir. Fait que s'il y a des gens qui travaillent dans le, tu sais, pas juste les médecins, mais tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est très, très difficile actuellement, le climat. C'est de leur donner peut-être des belles pensées ou de leur dire que de leur donner des petits messages peut-être d'affection puis d'encouragement, mettons, pour continuer, de reconnaissance, puis je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Ben, je te remercie infiniment pour ta perspective, Adèle, parce que tu as raison, c'est, ça impacte tellement de gens qui sont dans le réseau, mais ce qui est le plus triste des fois, c'est de savoir à quel point ça affecte déjà les gens qui commencent ou qui pensent intégrer le réseau, puis qui déjà vivent ces émotions négatives-là. Fait que ta perspective d'étudiant en médecine est essentielle. Merci de ton témoignage, Adèle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aussi. Ça fait plaisir.